Alors sur notre championnat de première division, ça a été une véritable réussite. Ça a été mis en place donc, dès la première journée de championnat, le dernier week-end d'août. Et le taux de réussite à chaque journée est quasiment de 100%. On a eu quelques petits bugs au départ, mais c'était vraiment des cas isolés. Et là, on est sur une série de 100% des matchs qui vont au terme de la procédure de la feuille de match informatisée. Donc c'est un bilan plus que satisfaisant. Oui, on a mis ce dispositif en place. Tout d'abord une formation des différents protagonistes que l'on a faite donc, en préambule de la première journée de championnat, en présence des clubs, des 13 clubs de première division, en présence des officiels, arbitres et délégués, donc, qui ont tous suivi la même formation. Ça, c'est un élément indispensable. Et autre élément incontournable auquel on s'est attaché, nous, c'est qu'on a voulu absolument mettre un accompagnement des clubs en place, de façon à ne pas les laisser œuvrer avec la tablette sur les premières rencontres. Donc un accompagnement physique partiel sur les 2 premières journées de championnat, où Sébastien Grillon et moi-même nous sommes rendus sur quelques terrains, pour pouvoir éventuellement accompagner les clubs en cas de difficulté d'utilisation. Et puis un accompagnement téléphonique aussi, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas bien évidemment tous les deux couvrir tous les terrains, mais nos portables étaient branchés et on était disponible pour intervenir téléphoniquement en cas de problème ou de soucis rencontrés quant à l'utilisation de la tablette. Et puis le deuxième volet de l'accompagnement qu'on a absolument souhaité mettre en place, c'est un accompagnement, je dirais, informatique, c'est-à-dire que chaque semaine, on envoyait des informations à tous les utilisateurs, donc tous les acteurs, les clubs, mais aussi les arbitres et les délégués, où on expliquait un petit peu les quelques soucis, les quelques problèmes rencontrés par-ci, par-là sur les terrains. Et puis avec les solutions que nous on a pu apporter téléphoniquement pour justement que ces gens-là tiennent compte des quelques anomalies constatées pour éviter que ça se reproduise au cas où. Donc c'est une application qui est quasiment terminée que vont découvrir nos clubs de DH. Donc le but de l'opération, c'est effectivement de faire remonter toutes ces anomalies à la fédération pour que l'application puisse évoluer. Et là, donc, en fait, la nouvelle application devrait sortir ces jours-ci. C'est celle dont vont pouvoir disposer les clubs d'EDH de la Ligue du Centre, notamment, qui vont partir sur ce nouveau dispositif. Qu'est-ce que vous avez souhaité voir absolument dans l'application ? Le groupe de travail qui s'est réuni tout au long de la saison 2013-2014 avait pour but de réfléchir sur les fonctionnalités de la feuille de match informatisée. Au-delà de tous les éléments qui constituent actuellement la feuille de match papier et qui sont indispensables, qui doivent être reportés sur la feuille de match informatisée, il nous a semblé intéressant d'apporter une plus-value en termes par exemple d'alerte en cas de joueur suspendu ou non qualifié. Alors il n'y a pas de système bloquant. Par contre, il y a une alerte qui apparaît qui informe le club que tel ou tel joueur risque d'être sous le coup d'une suspension. Donc c'est aussi sécurisant pour les clubs. Il y a également d'autres possibilités à titre optionnel, par exemple, ou facultatif, que les clubs peuvent utiliser. C'est de renseigner le nom des buteurs, le nom des passeurs, les temps de jeu. Enfin voilà, tout un dispositif complémentaire qui peuvent être exploités par les coachs, notamment des équipes. Et a posteriori, c'est-à-dire que dès lors que la feuille de match informatisée est bouclée, elle est transmise au système d'information de la fédération. Mais le club la récupère sur Foot Club et peut faire ses statistiques diverses après la rencontre, il n'y a aucun souci. Autre thématique qu'on a souhaité aussi apporter, c'est dans le cadre de l'aide au club. Pour ce qui concerne les réserves, malheureusement, on a encore beaucoup de clubs qui déposent des réserves dans le match, sur la feuille de match, et qui sont mal libellées. Donc à partir de ce moment-là, elles sont jugées irrecevables par les instances. Donc on a souhaité apporter un conseil, c'est-à-dire qu'il y a un menu déroulant avec une dizaine ou une douzaine
de réserves types qui sont en fait les réserves les plus souvent posées sur la feuille de match. Donc là voilà, ça permet effectivement au club qui souhaite poser une réserve de choisir la réserve qui le concerne et d'être assuré qu'elle sera traitée sur le fond par la commission compétente.